Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon début de mois d'août et justement j'avais envie de vous partager plusieurs réflexions afin de vous accompagner et de mieux vivre ce mois d'août et les expériences qui vont venir, autant d'un point de vue individuel que collectif. Et la première réflexion que j'avais envie de vous partager, c'est au sujet de l'émotionnel. Comment mieux vivre les informations qui viennent impacter nos émotions et qui peuvent créer comme ça une surcharge et une déconnexion finalement de notre centre, de notre paix intérieure. Et aussi ça permet de mieux comprendre comment sur d'autres dimensions les êtres qui nous accompagnent peuvent être en contact de tout ce qui se passe sur notre planète, c'est-à-dire autant le positif que ce qu'il y a de plus obscur, tout en étant déconnecté de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des êtres d'autres sphères qui ont une conscience globale de ce qu'il y a sur la planète, qui peuvent avoir des informations donc, sur des choses très très obscures, très lourdes, et ils peuvent relationner avec, c'est-à-dire agir dessus avec un amour inconditionnel, car ils sont justement déconnectés de tout l'impact émotionnel et ils vont comprendre ces informations à travers une autre vision. Et justement, c'était vers cette vision-là que j'avais envie de vous inviter afin de mieux vivre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et pouvoir rester connecté finalement à une paix et à cet amour qui est notre essence et l'essence de tout ce qui se passe sur notre planète. Pour ça, j'ai un petit schéma. J'espère que ça va être clair parce que c'était très clair quand j'ai reçu l'information intérieure, mais comme chaque personne est différente et finalement les informations qu'on reçoit, on les reçoit d'abord pour nous éclairer et ensuite l'envie de partager. Donc j'espère que la façon dont ça m'a été expliqué intérieurement sera assez claire pour vous. Donc ce qu'on m'a expliqué en gros, c'est que tout ce qui est émotionnel, c'est une énergie qui va vibrer très fort, avec une très forte intensité, qui va moduler finalement une information. Alors, pour ça, j'ai fait un petit schéma. Donc là, vous avez par exemple une ligne, c'est-à-dire, on va dire, lorsque votre champ émotionnel est stable, quand vous êtes justement pas impacté par tout ce champ-là. Donc ça va être, on va dire, stable, vous allez être dans un équilibre intérieur. Par contre, quand il y a une émotion trop forte qui va arriver, c'est comme si ça allait moduler cette stabilité, cette paix intérieure, et que ça allait créer du mouvement à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai tracé cette ligne qui d'un coup, quand une émotion trop forte va impacter cette ligne, ça va créer des formes d'ondes finalement qui vont créer du mouvement à l'intérieur et donc ça va impacter avec, donc là c'est le mot mouvement, donc on voit que d'un coup la ligne elle se déforme pour créer des formes et que du coup entre les lettres il y a des espaces qui créent justement une distorsion intérieure et ces espaces, eh bien, c'est comme s'ils créaient une division et ça permettait aussi de laisser plus de place à l'obscurité. L'obscurité qui peut être à la fois la rencontre de l'inconnu, mais si cette obscurité n'est pas vécue dans la conscience du centre, mais à travers le mental et l'émotionnel, c'est là où on projette des ombres, des monstres, qu'on fait grossir et qu'on nourrit la peur et des égrégores, etc. Donc on comprend en fait que dès qu'une émotion vient nous traverser, une émotion trop forte notamment, ça vient créer comme ça du mouvement à l'intérieur et on n'est plus dans cette stabilité-là. Donc, sachant que, par exemple, quand on va vivre, je ne sais pas, un souvenir qui peut être traumatisant, il va y avoir toutes ces modulations qu'il va avoir à l'intérieur, comme si on perdait pied avec notre paix intérieure et qu'on pouvait être complètement dépassé, débordé émotionnellement. Et l'invitation pour revenir dans le centre, pour adoucir finalement l'émotion qui des fois elle peut être trop forte à vivre, c'est de ramener cette émotion à travers la vision d'un mouvement. Car
tout ce qui se passe sur Terre, toute rencontre énergétique, toute interaction finalement est l'expression d'un mouvement. Et ce mouvement, c'est ce qui est dessiné là, c'est à travers notamment le mouvement de la respiration, l'inspiration et l'expiration. Donc c'est le mouvement qu'on retrouve à travers notamment l'alphabet, puisque l'alphabet c'est de la symbolique, on rend dans la forme finalement un mouvement à travers des lettres pour exprimer une vibration, une information. Donc là l'idée par exemple c'est donc c'est cette émotion trop forte, c'est de visualiser l'émotion comme un mouvement. Je vais donner un exemple. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu le film 300. Donc il y a un film quand même assez violent de base, parce que ça parle de la guerre en fait de Spartiates, qui sont à peu près 300, qui vont se mettre en fait à combattre des armées immenses de plusieurs pays en plus. Vraiment, il y a une disproportion entre le nombre de Spartiates où ils sont 300 et l'armée dont ils font face, qui sont des milliers, des milliers, des milliers. Et le film au premier abord, du coup, est quand même assez violent parce que c'est des combats. Mais si je décide de me déconnecter donc du champ émotionnel qui va être très lourd à travers les scènes de violence, et que je décide de voir au-delà, et bien c'est là où je comprends qu'en fait ce n'est pas que la dimension terrestre, donc matérielle à travers la violence qui est impactée par l'identification, par le côté émotionnel qui fait qu'on ressent en fait cette violence. Si je mets une distance par rapport à ça, je vois en fait qu'il s'agit de mouvement. Donc j'ai une force de 300 personnes qui représente un champ énergétique. En face, l'autre armée qui représente un autre champ énergétique. On voit que c'est deux champs énergétiques qui vont rentrer en mouvement. En fait, ça va faire un mouvement de destruction et donc ça fait comme une danse en fait énergétique. Et si je me mets à voir le film sous cet angle-là, et bien d'un coup je peux accueillir l'information finalement à travers un autre champ que l'émotionnel et à travers le champ de la conscience. Et c'est un peu ce qui se passe pour justement les êtres qui nous accompagnent sur d'autres sphères, que ce soit les anges, les guides. Ils peuvent être connectés justement à ce qui se passe sur la Terre sans être impactés émotionnellement, car ils vont percevoir tout ça à travers un mouvement énergétique. Donc il n'y a plus l'aspect d'identification qui fait que c'est douloureux. Par exemple, je ne sais pas, il va y avoir un animal qui mange un autre animal. Bon nous, en tant que d'un point de vue humain, à travers l'émotionnel et tout, ça va être lourd. On va trouver ça cruel, on va mettre des adjectifs bien ou mal. Mais si on regarde ça à travers un autre point de vue, eh bien c'est une forme d'alchimie, d'incorporation. En fait, il y a un mouvement qui se crée, un mouvement qui permet en fait à une énergie d'intégrer une autre énergie pour finalement fusionner et augmenter son énergie. Et en fait, là, c'est une lecture de mouvement qui a lieu et ça permet de mieux vivre en fait ce qui se passe dans notre environnement, donc de mieux vivre à la fois ses expériences personnelles. Par exemple, on peut faire une lecture de ce qui nous est arrivé, que ce soit une rupture amoureuse, des séparations amicales, ou d'autres choses qui au contraire ne se divisent pas mais viennent se remplir, une rencontre amoureuse. En fait, si on fait la lecture d'un point de vue de mouvement, de danse des énergies, eh bien, on peut capter les informations à un autre degré et c'est là où on connecte à cette dimension de l'amour inconditionnel, puisqu'on voit que c'est de l'amour en fait qui s'exprime à travers du mouvement d'intégration, de destruction, de séparation, de rapprochement, d'inspiration, d'expiration.
Et en fait, c'est ça. Et on peut avoir cette lecture-là aussi, notamment pour les catastrophes naturelles. Lorsqu'une catastrophe naturelle a lieu, par exemple, je sais pas, une tornade, un raz-de-marée, d'un point de vue humain, c'est une catastrophe. Donc nous, en tant qu'humains, en fait, on perçoit ça comme une catastrophe parce qu'on a l'impression que la nature est contre nous, elle détruit ce qu'on a construit. Sauf que d'un point de vue de l'amour inconditionnel, c'est un mouvement qui a lieu. Un mouvement de la Terre, en lien avec soit l'émotionnel, en lien avec le monde, la Terre intérieure de chaque être humain finalement, parce qu'il y a une reliance, une résonance, et on observe un mouvement de l'amour finalement. Donc quand c'est une tornade, c'est un mouvement, c'est comment ce mouvement de la nature rentre en rencontre finalement l'humain. En fait, c'est toujours une rencontre d'informations, de mouvements. Voilà, pareil, quand il y a des mouvements de plaques tectoniques sur la Terre qui font bouger les montagnes, d'un point de vue humain, c'est une catastrophe parce que ça engendre une, une remise en question en fait de ce qui a été établi, fixé par l'humain à travers par exemple les constructions qui symbolisent vraiment tout ce qu'on va construire symbolise ce qu'on plante en fait, ce qu'on implante, ce qu'on ne veut pas voir bouger, la sédentarisation, alors que la vie est un perpétuel mouvement. Donc c'est là en fait où l'homme rencontre finalement sa propre contradiction, c'est-à-dire celle de vouloir se sédentariser, figer les choses, alors que la vie, la terre, elle, est en mouvement perpétuel et que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est le mouvement, la transformation, ne jamais rester figé, parce que rester figé, finalement, c'est mourir. Euh, donc là, bien sûr, je parle de tout ça d'un point de vue symbolique. Lorsque ça se passe d'un point de vue plus réel, il y a des vrais enjeux émotionnels. Euh, voilà, là, c'est pour juste apporter une autre vision. C'est-à-dire, on n'efface pas la partie émotionnelle, on ne se déconnecte pas de ce champ-là qui sont des informations importantes. Par contre, une fois qu'on va être traversé par ça, on va les élever à travers autre chose pour rester connecté au champ de l'amour, en fait, à notre essence et au grand plan divin. Et donc c'est pour ça que je prenais l'exemple des catastrophes naturelles, c'est parce que elles nous racontent quelque chose, c'est finalement une déclaration d'amour, et si on ne voit plus ça à travers l'œil de la catastrophe, mais d'un message qui nous est donné, eh bien on peut rentrer, c'est plus comme si on était un mur figé face à la catastrophe du coup qui venait nous percuter, mais d'un coup on va comprendre que c'est un mouvement. C'est la Terre qui invite à un mouvement, et nous on a le choix, soit on résiste, et c'est là où c'est fatal, soit on va se mettre en résonance avec ce mouvement, et c'est là où on va créer finalement une harmonie avec l'écosystème dans lequel on est. Car finalement, l'homme, à travers son champ émotionnel, s'il est trop pris dedans, eh bien c'est comme si ça l'enfermait, ça l'engluait dans une certaine vision des choses très individuelle, car l'émotionnel va résonner à travers des traumas, un prisme bien finalement personnel par rapport à ce que la personne a vécu, par rapport à sa perception aussi du monde. Et justement, cet enfermement, il est dangereux parce que il nous déconnecte du grand écosystème d'amour dans lequel on vit, et qui nous relie les uns aux autres, et qui nous relie aussi à tout, tout l'écosystème de la planète avec laquelle on vit. Et donc c'est pour ça que c'est important de ramener l'émotion qui crée toutes ces vagues d'informations qui nous modulent intérieurement, de prendre du recul et de revenir juste au mouvement de basique. Je ne sais pas si c'est assez clair. Intérieurement, c'était très clair parce que je suis très visuelle, donc en fait, il m'a suffi de voir ça pour comprendre les différentes étapes, pour sortir d'un état émotionnel qui nous emmène en fait dans des montagnes russes et dans lesquelles on se sent perdu. Je trouvais que ces 3 dessins, en fait, c'est comme si on ramenait un champ de conscience vers le centre, en fait.
Et ça passe par plusieurs étapes. Et ça passe par ce recul intérieur de se dire, en fait, tout ce qu'on vit autour de nous, si je le vois à travers des jumelles qui décomposent ça juste comme un mouvement de rencontre, de séparation, et c'est une danse en fait qui n'est pas soit figée, mais c'est une danse de va-et-vient et c'est un mouvement qui est perpétuel en fait. Donc ce qui s'éloigne à un moment va revenir au centre à un autre et justement nous c'est notre invitation, surtout en ce moment où on peut avoir cette impression que tout s'étiole, commence à disparaître et que du coup on n'a plus trop de repères là-dedans, et bien c'est de se dire mais c'est un mouvement qui a lieu euh, et justement moi j'ai envie de me synchroniser avec ce mouvement qui est l'appel de l'amour. Euh, donc voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à partager en commentaire si jamais vous voulez que je précise quelque chose, mais voilà, donc pareil quand vous regardez des informations ou un film, si c'est trop chargé émotionnellement, on a ce super pouvoir de se dire, mais au-delà de toute la charge émotionnelle que ça comporte, qu'est-ce qui est raconté dans le mouvement? Il y a un film comme ça très intéressant qui permet de mettre en image ce que je dis. Alors c'est un film qui s'appelle The Descent, donc c'est un film, on va dire, d'horreur. Enfin, moi je le qualifie comme ça parce que ça fait peur, c'est angoissant, il y a des monstres, il y a de la violence. Donc, premier abord, c'est très lourd et je ne conseille pas de le regarder. Mais j'ai été invitée à le regarder et c'est justement là où j'ai fait cet exercice, j'ai été invitée à faire cet exercice de ramener ce que je voyais qui était beaucoup trop violent, qui me malmenait émotionnellement en fait, qui me décentrait. J'ai été invitée à revenir dans le centre pour voir ce qui m'était donné comme une information, un mouvement, et à élever mon regard. Et en élevant mon regard, en fait, j'ai connecté à la dimension d'amour et je me suis rendu compte que tout ce qui nous était donné avait un message d'amour, mais ça dépendait bien sûr le prisme à travers lequel on regardait, à travers ce mouvement ou à travers d'abord la tempérance, puis le centrage. Donc ce film, donc, qui est à la base un film d'horreur, c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari, sa fille, et qui fait de la spéléologie, donc c'est le fait d'aller dans les souterrains de la Terre pour explorer ce qui se passe sous terre, dans les grottes, tout ça. Et du coup, elle se fait embarquer par sa bande de copines pour lui changer les idées un an après l'accident, il me semble. Et du coup, elles vont descendre dans une, je sais pas si on appelle ça une cuve, mais elles vont descendre dans les profondeurs de la Terre pour justement explorer. Et en fait, c'était en fait, c'est une grotte au début, mais c'est bien plus grand. Et en fait, c'est des souterrains qui n'ont jamais été découverts auparavant, qui n'ont jamais été, on va dire, cartographiés et tout. Donc en fait, il y a une des amies qui a pris l'initiative d'emmener ses copines là-dedans sans prendre de sécurité ou se renseigner avant. Ce qui fait qu'à un moment, en fait, elles vont se retrouver perdues à l'intérieur de ces souterrains. Et en fait, dedans, il y a des monstres qui habitent. Et du coup, bon voilà, c'est là où le film d'horreur commence, c'est-à-dire la rencontre avec ces monstres, et la plupart des filles vont mourir, sauf le personnage principal qui va réussir à sortir de ces souterrains monstrueux et à eh bien, remonter à la surface. Donc, si je reste sur mon point de vue humain avec tout mon monde émotionnel et que je regarde ce film, déjà c'est lourd d'un point de vue de la violence. Voilà, ça va être beaucoup trop. Alors après, je sais qu'il y a des gens pour qui ce sera ok, mais d'un point de vue émotionnel, on est complètement dissocié, modulé. C'est comme si on nous décentrait et qu'on va être habité par de la peur, de l'angoisse, tout ça. Et ça, c'est vraiment, voilà, d'un point de vue émotionnel. Et là, on voit à quel point on peut être manipulé et nourri d'énergie négative. Sauf que si je décide de regarder ce film d'un point de vue
de la conscience. Donc je me déconnecte complètement du point de vue émotionnel, mais je regarde le mouvement qui a lieu dans ce film. Donc c'est une femme donc, qui a perdu son mari, son enfant, donc il y a un traumatisme, qui va se faire inviter par un groupe de copines. Donc ça crée une énergie de groupe par laquelle elle va être... en fait, c'est comme s'il y avait un cocon énergétique qui se crée autour d'elle pour l'aider à descendre. Donc il y a une descente, un mouvement de descente intérieure. L'intérieur de la Terre, ça représente notre dimension intérieure. Donc il y a une descente à l'intérieur de soi, dans sa profondeur, dans son énergie féminine, dans sa grotte, dans son inconscient. Donc voilà, donc là on comprend le film à travers un autre niveau de lecture qui est vraiment symbolique, avec une dynamique énergétique et une conscience d'un mouvement qui a lieu, c'est-à-dire on passe de la surface à l'intériorité. Dans cette intériorité qui est complètement obscure, elle va rencontrer des monstres. Donc elle va devoir faire face à des monstres. Et on comprend que ces monstres, eh bien, c'est une personnification finalement de ses propres démons intérieurs suite à la perte de sa fille, de son mari, qui ont créé comme ça eh bien, de la souffrance, de la douleur, sûrement aussi une forme de violence intérieure, de culpabilité, parce qu'elle s'en veut de ne pas les avoir sauvés. Voilà, il y a une forme de violence intérieure finalement, parce que quand on perd des êtres qui nous sont chers, eh bien, quelque part, on a l'impression que c'est à cause de nous. Donc on va créer une violence envers nous-mêmes et on va se voir comme un monstre en fait. Et c'est ce qui se passe dans cette rencontre souterraine, c'est-à-dire faire face à ses propres démons, à cette partie de monstre qu'on a de nous-mêmes, à cette vision monstrueuse qu'on a de nous-mêmes, et y faire face. Et du coup, là, dans le film, c'est des images très violentes, où voilà, de violence, où les monstres meurent, où les autres filles meurent, mais finalement, les autres filles qui étaient avec elle, ses copines, chacune représente une facette de sa propre personnalité, de sa propre féminité, qu'elle va accepter de laisser mourir. Donc en fait, toutes ces copines qui meurent, finalement, c'est des parties d'elles-mêmes qui vont ne pas avoir la force pour faire face à ces monstres, qui vont se laisser happer par ces monstres. Et du coup, elle, comme toutes ces parties-là dans lesquelles elle était dissociée finalement, parce que vivre un traumatisme, ça crée des dissociations aussi, d'un coup, c'est comme si tous les monstres avaient tué ces parties dissociatives d'elle-même pour revenir à elle-même. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'en fait, elle va réussir à ressortir de ces souterrains en ayant tué des monstres, en ayant survécu. Et finalement, on voit un mouvement où on était allé dans les profondeurs intérieures pour enfin ressortir à la surface avec une autre façon, en fait, c'est de penser, de conscientiser les choses. Donc on voit que le film en fait nous donne des informations de mouvement de la conscience, et je trouvais ça super chouette d'avoir fait cette expérience. Au premier abord, c'est pas du tout un film que j'aurais regardé parce que trop violent comme je vous ai dit, mais le fait d'avoir eu cet exercice intérieur de conscientiser ce que je regardais à travers autre chose que juste le champ émotionnel, mais à travers un champ d'information qui est le mouvement, qui est la conscience, et eh bien c'était super instructif et j'ai trouvé ça génial comme expérience. Alors après, ça ne veut pas dire de vous infliger des films qui font peur juste pour s'amuser à se déconnecter, mais vous pouvez faire ça dans votre quotidien. Et finalement, c'est ce qui peut le plus nous aider pour faire face à des informations des fois beaucoup trop lourdes à supporter d'un point de vue émotionnel. Et comme on est quand même dans une phase où il y a de plus en plus de révélations, on est amené à voir les choses, c'est-à-dire autant ce qu'il y a de plus lumineux, qui est la vérité finalement, mais ce lumineux, en fait, ce qu'on voit de lumineux doit nous servir pour nourrir notre lumière intérieure, pour pouvoir éclairer par contre ce qui n'est pas lumineux et ce qui est encore très lourd. Mais pour faire face à toutes ces informations qui vont nous être données au compte-gouttes, il faut revenir dans ce centre et reconnecter à ce regard des choses, déconnecter de l'émotionnel pour pouvoir accueillir toutes ces informations à travers un autre prisme et les élever. Un peu comme voilà, on passe de tout ce chahut
on stabilise à l'intérieur déjà. Je vois que voilà, on stabilise pour revenir au centre. Et du coup, c'est un peu ça, ça crée comme un sas de décompression et d'un coup, ça clarifie tout à l'intérieur et on peut mieux appréhender le réel, accueillir aussi tout ce qui se passe et non pas chercher à le fuir, c'est-à-dire fuir quand c'est trop obscur. Alors ne pas forcer les choses, c'est-à-dire ne pas aller être attiré par toutes ces informations obscures pour alimenter quelque chose d'intérieur. Non, on reste dans le centre, mais si des choses se présentent à nous, en fait, on n'a pas peur d'y faire face parce qu'on sait qu'on est préparé à pouvoir accueillir ces informations-là à travers ce nouveau prisme de conscience et que justement, on est amené, nous, avec ce prisme-là, à l'éclairer et à pouvoir porter l'information au-delà de l'émotionnel qui finalement nous fige, nous bloque et nous empêche de connecter à cette puissance d'amour inconditionnel que d'autres êtres portent en eux. Et c'est comme ça voilà, que les guides, que toutes ces personnes, ces êtres qui nous accompagnent, et ces êtres aussi, ces grands maîtres qui sont venus sur Terre, ont pu faire face à tout ça, c'est parce que ils restent dans cette conscience au-delà du champ émotionnel. Alors ça ne veut pas dire se couper de l'émotionnel, hein, comme j'ai dit, parce que ça permet de capter des informations, mais une fois qu'on capte l'information, il ne faut pas se laisser envahir et complètement dissocier de notre paix intérieure. C'est je prends l'information et je l'observe à travers mes lunettes de mouvement et du coup ça fait grandir la conscience en fait, ça connecte à ce qu'on appelle cette vision de l'aigle que j'aime bien, que j'associe à Gandalf justement. Ça permet de connecter à cette dimension de mage finalement qui nous porte et nous permet finalement de faire face à tout ce qui peut arriver avec cet amour. Donc voilà, j'espère que c'était clair comme vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que je précise certaines choses. N'hésitez pas à vous intérieurement à demander à ce qu'on vous explique, puisque chacun va avoir une façon de communiquer avec l'amour, avec les champs d'information de façon complètement différente. Il y en a, ça va être le visuel, d'autres, ça va être à travers l'ouïe. Donc, c'est vraiment, chacun est différent. Donc, je vous partage ce que j'ai reçu, mais n'hésitez pas après à demander intérieurement à être éclairé d'après vos propres outils intérieurs finalement de compréhension des choses. Donc voilà, et puis je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.